Mesdames, Messieurs, chers amis, on va commencer maintenant parce que je crois que le général Laniel a quelques contraintes. Et donc pour profiter de sa présence, on va commencer tout de suite. Puis je tiens à préserver un maximum de temps pour le général Hurtaud parce que... Quel moqueur! C'est absolument nécessaire. Voilà, donc l'école de gendarmerie et moi-même sommes honorés et ravis d'accueillir les amis de la gendarmerie, un public aussi varié, complet, d'élus, d'actifs, de retraités, de membres des administrations, de membres de la gendarmerie elle-même. Donc c'est vraiment pour nous un plaisir et ça montre toute la richesse du terreau qui est le nôtre. Alors, si je me rappelle bien, Pascal, dans le statut des amis de la gendarmerie, les deux premières fonctions sont de promouvoir les valeurs de la gendarmerie et la deuxième, c'est de les transmettre aux jeunes générations. Alors ça tombe bien puisque c'est également notre métier ici. Hein, nous le faisons à l'intérieur, ici en école de gendarmerie, et tu le sais particulièrement, vous le faites à l'extérieur. Et bien évidemment, et c'est, je crois, sans trahir ta pensée, l'objet de ce rendez-vous, c'est d'organiser et de faire vivre cette porosité et cette oxygénation qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement. Alors, on le dit beaucoup, c'est dans l'actualité, c'est sur toutes les bouches, sur tous les réseaux. On vit une période d'incertitude et en période d'incertitude, notamment dans le domaine économique, il y a une pratique, ce sont les valeurs refuges. Le problème des valeurs refuges, souvent, c'est que elle crée de la dépression, puisque tout le monde se replie sur son bas de soie, sur son petit périmètre, sur ses intérêts immédiats, et que derrière, finalement, c'est le collectif qui en pâtit. Alors, dans le domaine sociétal, le risque, c'est aussi d'avoir ce repli sur des valeurs refuges, et d'aller sur ce qui peut paraître rassurant, en termes de valeurs, de principes, et de se dire finalement tout était mieux avant, tout s'effondre, tout fout le camp. Eh bien, il y a effectivement certainement des difficultés, mais ce que je veux dire, c'est que dans nos environnements, l'école de gendarmerie, dans les jeunes qui nous reçoivent, il y a énormément de bonnes choses, et je dirais essentiellement des bonnes choses, et des raisons, en tout cas sur ce volet-là, d'être optimiste et de croire en l'avenir. Voilà, donc on a une gendarmerie qui, avec son réseau associatif, les amis de la gendarmerie notamment, s'oxygénise, s'ouvre, se diversifie, promeut, ce qu'il est bon temps de dire, aller vers, parce que c'est notre raison d'être, nous gendarmes, et c'est votre raison d'être, je crois, Pascal, des amis de la gendarmerie, et cette assemblée, je pense, l'illustre bien. Donc, merci de votre présence. Il y a une autre raison d'être optimiste, je ne vais pas rentrer dedans, c'est qu'ici, l'avenir se prépare de la gendarmerie, énormément de projets, d'idées sont en gestation, tant sur le plan pédagogique que sur le plan des infrastructures. Les choses se construisent peu à peu, on est sur du temps long, de l'immobilier, sur de l'élargissement de compétences, donc beaucoup d'idées qui naîtront et se développeront ici dans le terroir fécond de la Bourgogne. Donc voilà pour ça. Et merci aux amis de la gendarmerie donc, de nous accompagner, d'être présents, de témoigner de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et sans tarder, je cède la parole à Pascal. Merci infiniment. Je ne vous cache pas le plaisir que j'ai d'être ici. Hein. Tiens, on voit des anciens là. Ça me fait quelque chose, hein. C'est un peu particulier. Hein. Merci en tout cas, cher Hubert, d'avoir bien voulu nous accueillir. L'année dernière, nous étions dans les locaux de la région. Cette année, au sein de l'école de gendarmerie. J'en ai évidemment un peu la chair de poule. Hein. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. Et merci également, parce que nous, les amis de la gendarmerie, nous sommes un peu comme les coucous, c'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens, et merci infiniment d'avoir eu la gentillesse de nous offrir aussi cette galette à partager à l'issue de ce petit temps de présentation. Je voudrais saluer évidemment les autorités, mais je vais sûrement en oublier parce que il y a des autorités qui sont annoncées, puis celles qui ne sont pas annoncées, donc bon, tant pis, hein, mais je vais me risquer parce que
c'est important pour moi de dire combien aussi ces autorités nous apportent leur soutien, alors à la fois à l'association, mais au-delà de l'association, surtout à la gendarmerie, hein, puisque à travers leur adhésion au sein de notre association, évidemment, c'est à la gendarmerie qui nous apporte le soutien, et ça me semble vraiment très important. Alors d'abord, évidemment, je voudrais remercier le général Sylvain Laniel de sa présence. Je sais que son emploi du temps est très contraint, il devra nous quitter un petit peu plus tôt, mais vraiment merci d'avoir bien voulu faire le déplacement, parce que c'est aussi pour nous important d'avoir le soutien de l'Active, et je vois beaucoup d'officiers, de sous-officiers en uniforme, et je m'en réjouis vraiment, hein, parce que c'est important d'établir ce lien, hein, et d'être en permanence au contact du terrain, aussi pour nous permettre de mener à bien notre mission, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Hein, et je sais que avec toi, tous les officiers et sous-officiers de la région, que ce soit dans les unités ou dans les états-majors, sont très ouverts, hein, et nous accueillent toujours très favorablement, mais c'est vrai de la région comme du groupement de gendarmerie mobile. Hein, merci aussi de votre présence. Hein, je sais que le colonel n'a pas pu se déplacer, évidemment il rentre tout juste de Mayotte, il était pendant plusieurs mois à Mayotte, hein, où il a souffert, et maintenant il est rentré depuis quelques jours et il se repose un petit peu. Et puis évidemment, hein, merci à l'école également d'être à nos côtés. Alors, je salue particulièrement nos élus. Monsieur le député, merci de votre présence. Hein, vous avez à peine élu, hein, vous m'avez contacté à plusieurs reprises, vous m'avez tanné, hein, pour adhérer aux Amis de la Gendarmerie. Hein, mais depuis que je suis retraité, j'ai plus de temps. Alors, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Et les autres parlementaires qui ont été nouvellement élus sont également en cours d'adhésion. Et je dis ça parce que on le voit bien à travers la représentation de tous les élus. Évidemment, comme la gendarmerie, on est une association totalement apolitique. Et ce qui nous intéresse, c'est l'humain, hein, parce que c'est la gendarmerie qui est représentée aussi à travers l'humain. Les conseillers départementaux, alors Viviane, une grande fidèle, merci infiniment. Pour ça, Xavier Dugour s'était annoncé, peut-être qu'il va nous rejoindre. Mais j'apprécie aussi les nombreux adhérents du conseil départemental. Et j'ajoute que je vais là pour le coup aussi vous tanner, hein, pour faire adhérer le conseil départemental comme personne morale. Hein, c'était un chantier que nous avions entamé avec le précédent DGS, hein, et que nous allons poursuivre. Hein, et puis il y a une entreprise que je dois aller chercher aussi, c'est Orvitis, qui travaille beaucoup pour la gendarmerie et qui par essence est une amie de la gendarmerie. Hein, et donc son adhésion me semble tout à fait naturelle et fait sens. Merci aux maires et représentants de maires, Jean-Philippe Morel, représentant le maire de Dijon, merci infiniment. Je vois beaucoup de maires, Jean-François Daudet, il est avec son premier adjoint, merci de Saint-Apollinaire est vraiment une commune amie. Guillaume Ruet, qui est au premier rang et avec lequel, évidemment, nous avons aussi un lien tout particulier. Martial Mathiron, merci, le maire de Genlis. C'est vrai. Alors, ce sont des communes, vous l'aurez noté, qui par ailleurs sont jumelées avec des compagnies de l'école de gendarmerie. Et donc, ce lien est tout à fait naturel. Je vois Isabelle Pasteur qui représente aussi le maire de Quetigny, et qui est aussi une commune jumelle. Et puis, les représentantes de Céline Tonneau, maire de Longwy, merci également infiniment d'être présente. Vous êtes, j'allais dire, c'est ce que je disais avant, mais vous êtes ici un peu chez vous. Hein, alors on n'est pas tout à fait sur le banc de la commune, hein, parce que je ne voudrais pas que je dise ça devant le maire de Ouge, il ne serait pas content. Hein. D'ailleurs, qui s'est excusé et qui devait aussi m'envoyer un représentant. Et puis Florent Boyot aussi qui représente le maire de Fenay. Je me réjouis vraiment de vous voir aussi nombreux et je vous en remercie.
Parmi les autorités que je souhaitais saluer, également les anciens parlementaires, notre député honoraire Rémi Delatte, qui est également le vice-président du comité de Dijon, donc sa place évidemment est ici. Et vraiment merci pour l'appui que tu nous apportes au quotidien avec toute l'équipe. Et je profite déjà pour remercier l'équipe du bureau tout entière, Alain Charlet, Jérôme Lerillard, Laure était là aussi, je l'ai aperçu. Voilà, merci infiniment. Et puis Rachel, que j'ai vu aussi, qui est là. Merci de votre investissement et de votre disponibilité au sein du bureau. Je disais donc Rémi Delatte, Philippe Frey, qui est, merci infiniment, qui est adhérent aussi, qui a été adhérent dès son élection à l'époque, et qui continue son chemin avec nous, merci infiniment, ainsi que Benoît Borda, qui était annoncé, peut-être qu'il nous rejoindra également, mais qui est également si infidèle, par ailleurs réserviste opérationnel de la gendarmerie. Joël Cornu, que je salue également, et Franck Goisy de la Fondation Maréchal Delatte. Et puis d'une façon générale, tous nos adhérents, avec une mention particulière quand même à Colomba, qui est ici notre doyenne, 90 ans, qui a souhaité faire le déplacement. Merci infiniment, Colomba. Malheureusement, son mari est un peu souffrant, donc il n'a pas pu venir, il le regrette beaucoup. Mais en tout cas, on est très très fiers de t'avoir à nos côtés, cher Colomba. Et puis, comme je le disais, très heureux et très fier de voir autant de militaires en tenue. Je salue également la présence de Guillaume Pinet et de son équipe, donc le directeur interrégional des services pénitentiaires, avec lequel la gendarmerie, alors à titre personnel, avons une relation particulière. Et donc, en introduction, lui disant il va être temps que tu nous rejoignes, ça y est, il a pris son bulletin, et puis voilà. Pardon ? Il n'a pas encore rendu, mais l'intention est déjà forte. Mesdames et messieurs, notre comité de Dijon se porte vraiment très bien. J'ai promis d'être très court. Donc, Ouah, alors là, c'est pas possible avec toi. Vous allez me dire, c'est mal parti, mais je voulais juste vous dire quand même que notre comité se porte très bien, 185 adhérents au sein du comité, dont 17 communes, ainsi que l'AMF 21 en tant que personne morale. Donc 17 communes, ça a quand même du sens. Et je trouve que les adhésions des communes comme personne morale, c'est vraiment important, parce que, je le disais souvent, le lien entre le maire et le gendarme est un lien fort de confiance et de partage, de coproduction de sécurité ou de tranquillité publique au profit de nos concitoyens. Et c'est en cela que les maires et les communes sont évidemment les bienvenus pour soutenir la gendarmerie. Alors je vais donc saisir cette opportunité pour remettre aux maires qui ne l'ont pas encore reçu leur attestation de membres bienfaiteurs pour l'année 2024. Et donc je commence par la commune de Dijon. Voilà. Merci, Président. Avec grand plaisir. Mirebeau-sur-Bèze, il n'est pas là. Je donnerai, alors pour le coup, et là je donnerai au commandant de compagnie territorialement compétent le soin, si vous le voulez bien en revanche, de le leur remettre, non pas, sinon ça va rester dans mon dossier jusqu'en 2025 ou 26, et ça n'est pas le but. Demain soir. Ah ben voilà, en plus. Donc Arc Sortie, il n'est pas là non plus, je crois. Ah ben voilà, François-Xavier Dugour qui nous rejoint, merci. Désolé de... Non, mais il n'y a pas de souci, j'ai eu l'occasion de vous saluer, ainsi que le conseil départemental, aussi à travers Viviane, et donc merci de votre présence. Villers-sur-Tille également, je crois. Il va tous les récupérer, là. Ouais. Bon, alors après, l'association des maires, la commune de Quetigny, donc Isabelle. Voilà, merci infiniment. Bon, ouais, c'est bon pour ceux. Longwy. Voilà. Bon, bah, je vous en passe aussi, parce que sinon ça fait des jaloux après. La commune de Fenay, il y a un représentant, je crois. Oui. Voilà, merci d'être là. Voilà, avec grand plaisir. Et puis la commune de Chevigny-Saint-Sauveur. Voilà, merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, et donc ça c'est pour 2024. Vous allez recevoir bientôt un courrier pour l'adhésion 2025, donc n'hésitez pas, soyez prêts. J'allais dire, on l'a reçu, oui.
Ah, vous l'avez reçu? Ah, bah alors, le siège... Non, alors, les adhésions individuelles, c'était fait. Voilà. Et des adhésions des communes. La vignette. Voilà, donc, je trouve que c'est important aussi de concrétiser cette adhésion par ce petit acte. Hein. Donc je disais dans notre comité, je ne le redis pas, mais plusieurs parlementaires, maires, conseillers départementaux, plusieurs entreprises hein, qui nous ont aussi rejoints comme personnes morales. Et puis nous avons 2 membres mécènes que je salue particulièrement. Il s'agit de Sébastien Desvignes, hein, qui m'a fait savoir qu'il nous accompagnerait pour 2025. Hein, et puis AXA, la société AXA, hein, qui est un membre mécène de poids, hein, qui nous accompagne pour l'escadron départemental de sécurité routière, on le verra tout à l'heure, je vais vous le redire, hein, mais qui nous a permis de financer des matériels à bon niveau, hein, à hauteur de 4 500 € hein, pour vous dire la vérité. Hein, et l'on fera d'ailleurs dans le mois qui vient une petite cérémonie de remise hein, pour valoriser aussi cette action. Alors vous savez, notre vocation principale, tu l'as souligné, hein, c'est de transmettre les valeurs de la gendarmerie, c'est de soutenir la gendarmerie, c'est de contribuer à son rayonnement. Et pour soutenir la gendarmerie, nous le faisons notamment en finançant des matériels dont les unités ont besoin et qui ne sont pas en dotation initiale. Et simplement, je voulais vous dire que dans cette fonction-là, au niveau national, l'association finance pour 410 000 € de matériel au profit des unités de gendarmerie. L'objectif de 2025, c'est d'atteindre le demi-million d'euros hein, de financement de matériel au profit de la gendarmerie. Alors, en même temps, c'est à l'échelle des budgets qu'on connaît, c'est pas énorme, mais c'est quand même c'est important. Hein, et lorsqu'on remet une simple manette LED à une unité, elle en est ravie, parce que ça lui manque, hein, et j'y reviendrai. Au niveau local, justement, nous avons financé cette année 11... Alors, vous avez un échantillon de ce qui a été financé pour les unités du comité, à l'arrière de la salle, derrière vous, hein, où un certain nombre de matériels ont été exposés. Alors, 11 valises de projecteurs LED pour les compagnies de Dijon, Is, Beaune et pour le DSR. Ce sont des mallettes de projecteurs qui se positionnent un peu où on veut, magnétiques, on peut mettre ça sur la voiture, et qui permettent à nos gendarmes d'intervenir en sécurité. Et notamment, je m'adresse aux maires, c'est des débats que nous avions eus l'année dernière. Pour des raisons légitimes d'économie, aujourd'hui les maires éteignent l'éclairage public la nuit. Bon, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et nous, lorsqu'on intervient, enfin quand je dis nous, lorsque les gendarmes interviennent, c'est susceptible de poser des difficultés. Et donc, c'est pour eux un moyen d'intervenir en sécurité. Hein, et donc, c'est un moyen qui leur manque. Et c'est intéressant que nous puissions combler cette difficulté-là. Alors, on a aussi financé, la compagnie de Beaune est là. Hein, il n'y a pas de comité à Beaune, mais le comité de Dijon a financé une mallette et le siège, hein, dans l'espoir, mais on y travaille avec la commandante de compagnie, hein, dans l'espoir de créer bientôt, dans les meilleurs délais, un comité à Beaune. 3 lots, on a financé 3 lots de matériel individuel et collectif de secourisme pour le groupement de gendarmerie mobile, hein, pour une somme de 1 425 €. Hein, donc là aussi, vous avez un échantillon ici. C'est à dessein des interventions outre-mer, plus particulièrement. Hein, et les lots de matériel qui sont là reviennent tout juste de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie. Hein, donc vous voyez que aussitôt attribué, aussitôt en service. Des trousses et du matériel de secours pour le DSR, particulièrement le peloton autoroute de Beaune, pour un montant de 4 200 €, hein, avec l'aide justement du mécénat, hein, de la société AXA. Donc là, c'est quand même, quand même important. Encore des trousses de secours pour 150 € et des projecteurs de travail
pour les compagnies de l'école de gendarmerie pour près de 500 €. D'ailleurs, mon cher Hubert, voilà, il y en a 3 par compagnie. Nous avions déjà fait le test l'année dernière. Et puis, bah, c'est l'occasion, finalement, on les a achetés il y a assez peu de temps. C'est l'occasion de te les remettre. Alors, de façon symbolique pour une compagnie, mais il y en a autant pour les 9 autres compagnies. Hein, et ça me fait vraiment plaisir aussi d'apporter cette contribution-là à l'école. Hein. Tu nous apportes la lumière. Voilà. Voilà, donc au total, pour le comité de Dijon, c'est 7 789 € qui ont été investis, hein, pour financer les matériels. Donc, voilà, je suis assez content de ça. Hein, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais à notre niveau, c'est quand même très important. Oui, je vois Jérôme Lauriat qui me dit dépêche-toi. Alors, mes vœux, et donc j'en viens donc à la conclusion, enfin une conclusion. Hein, mes vœux pour l'association pour 2025, c'est bien évidemment de poursuivre, intensifier cette fonction de soutien, hein, qui est primordiale. D'ailleurs, j'invite les commandants d'unité à nous transmettre, dès qu'ils le peuvent, leurs besoins. Comme ça, on peut travailler longtemps à l'avance. Hein, on peut discuter, on peut voir ce qui est possible cette année, pas possible. Bref, n'hésitez pas. Vous avez un besoin, une idée, vous transmettez, on regarde, et puis on tente de faire le nécessaire. Il y a notamment bientôt, là, et c'est Jérôme Lauriat, hein, qui est chargé de ça, ce qu'on appelle l'appel à projet. L'appel à projet, c'est un financement 2 tiers par le siège, 1 tiers par le comité, et donc ça permet de financer des projets un peu plus importants. Pour cela, nous devons évidemment poursuivre notre montée en puissance des effectifs. Hein, je vous ai dit 185. Bon, naturellement, on va se fixer comme objectif de passer la barre des 200. Parce que, évidemment, notre capacité de soutien à la gendarmerie dépend de notre volume d'adhérents. Hein. Et donc, ceux qui ne le sont pas encore, vous avez des bulletins sur les tables. Vous venez voir, on en parle. Hein, et puis, on regarde ce qu'on fait. Alors, ceci dit, avec quand même... Bon, ici, il n'y a que les amis de la gendarmerie, donc vous pouvez librement prendre les bulletins, vous serez parrainé par l'un d'entre nous, il n'y a aucune difficulté. Mais, je le dis parce que c'est important, nous n'accueillons dans notre association que des gens qui partagent les valeurs de la gendarmerie, évidemment. Hein, donc, nous ne faisons pas un appel à adhérents à la cantonade, et en y accueillant tout le monde. Bon, d'ailleurs, ceux qui ne partagent pas les valeurs de la gendarmerie, ne seraient sans doute pas prêts à mettre le montant de la cotisation pour venir chez nous. Quoique. Bon. Parce qu'on délivre avec l'adhésion une petite pastille qu'on peut mettre sur le pare-brise de la voiture. Voilà, donc il y en a certains, c'est leur récompense. Accueillir aussi de plus nombreuses communes. Hein, je crois qu'on a un potentiel important sur la Côte d'Or. Hein, il y a Marsanet qui est en train de nous rejoindre. Hein, je m'en réjouis. Nadine Mutin n'est pas là, non, la maire de Ruffey-les-Échirés, c'est la commune où j'habite. Elle s'était annoncée, alors elle va peut-être nous rejoindre. Non. Mais évidemment, il faut qu'elle adhère, hein, la commune. Voilà, et puis aussi mieux faire connaître la gendarmerie et participer à son rayonnement, c'est aussi une autre de nos vocations. Et pour cela, je remercie vraiment les commandants d'unité qui nous accueillent pour des présentations ou des conférences. Hein, l'année dernière, le général Santarelli nous avait fait une conférence sur le rétex Notre-Dame-des-Landes. Ça avait été particulièrement apprécié. Hein, et nous allons poursuivre, enfin tenter de prendre quelques initiatives de cette nature et de faire quelques présentations d'unités de gendarmerie, parce que la vocation aussi de l'association, c'est de mieux faire connaître à ses adhérents qui ne sont pas des gendarmes, qui ne sont pas tous des gendarmes, hein, ce qu'est la gendarmerie, comment elle travaille, hein, et quels sont ses matériels. Donc notre prochain rendez-vous, c'est avec le DSR et APRR, hein, c'est le 26 mars. Hein, donc prenez date, prenez note. Vous allez recevoir évidemment par notre secrétaire Alain Charlet, hein, les modalités. C'est une présentation à double visage, APRR, EDSR, à la fois des questions de sécurité routière sur l'autoroute et présentation des matériels et des missions de l'EDSR. Donc on est sur quelque chose qui aussi concerne et intéresse tout le monde. Et puis l'année dernière, nous avions raté, pour des raisons d'emploi,
le véhicule blindé de la gendarmerie, le Centaure. Hein, donc on va essayer de se le reprogrammer assez rapidement. Je pense que ça intéresse évidemment nos adhérents, c'est une nouveauté, donc c'est intéressant. Et puis nous avions raté aussi une présentation de l'antenne GIGN, parce qu'au moment où nous devions la faire, l'antenne a été appelée à se déplacer en Nouvelle-Calédonie, hein, sous le signe de l'urgence, et évidemment le patron de l'époque n'avait pas pu assurer cette présentation, mais nous allons tenter de vous la reproposer. Voilà mes vœux pour 2025. Il me reste à vous adresser, à vous toutes et vous tous, à chacun, mes vœux d'abord de bonne santé, pour 2025 et suivante d'ailleurs, hein, et j'ai une pensée particulière, évidemment, à cet instant pour Roger Martin, qui était conseiller municipal de Sensey-les-Dijon, qui était correspondant défense, et qui était adhérent de notre association, qui est décédé il y a quelques jours de cela, malheureusement trop vite, à l'âge de 70 ans, et c'était quelqu'un qui était très présent dans notre association et très présent à l'école, hein, à travers le jumelage de Sensey avec la première compagnie. Donc, une bonne santé, et puis mes vœux de plein épanouissement à chacun d'entre vous dans vos missions, au profit de nos concitoyens, parce que là, évidemment, des gendarmes, nous sommes gendarmes, mais cela s'adresse également aux élus, hein, avec lesquels nous travaillons au quotidien. L'administration pénitentiaire, évidemment, est au premier rang aussi, hein, de cette mission au profit de la cohésion sociale, hein, et de la sécurité de nos concitoyens. Donc mes vœux de plein épanouissement dans cette mission, parce que si on ne s'éclate pas, évidemment, on est moins performant, hein, et nos concitoyens attendent aussi beaucoup de nous. Hein, et je vous remercie infiniment de votre attention, et je vous invite au verre de l'amitié.